Une fois encore, le succès était au rendez-vous de la 14e édition de la Semaine du livre jeunesse. Que ce soit pendant les journées scolaires ou grand public, les allées du salon n'ont pas désempli. Le public était au rendez-vous, les auteurs ont été comblés aussi. Beaucoup de rencontres, de belles rencontres, des dédicaces pendant tout le week-end et le public aussi autour des animations, des manifestations. Et oui, pour nous, c'est une belle édition. Et je pense que c'est vrai que cette thématique de la tête dans les étoiles a permis, je pense, effectivement une part d'évasion, une part de rêve. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours, c'est magique, quoi. À partir du moment où on parle du cosmos, des étoiles, que ce soit en termes de poésie ou de science, je crois que ça draine un large public. Et les animations plus scientifiques comme le planétarium ou bien le messager des étoiles ou même le spectacle, les allumeurs d'étoiles, plein de poésie, je pense que oui, c'était une bonne... dans le contexte, c'était une bonne idée, je pense. Pour débuter son assemblée générale, l'Office de tourisme a prévu une soirée un peu particulière. Il s'agit cette année du 90e anniversaire de la création du syndicat d'initiative. Celui-ci deviendra dans les années 70 l'Office de tourisme du pays de Luçon et de la Mer. Vous l'avez remarqué, l'entrée en matière est plutôt théâtrale mais aussi musicale avant de passer aux choses sérieuses, à savoir le bilan de l'année écoulée. La saison 2013 a été une saison, je dirais, moyenne, mais enfin tout à fait correcte. Au niveau du nombre de nos visiteurs à l'Office de tourisme, on est en légère baisse, mais c'est un constat qu'on fait également dans un certain nombre d'autres offices de la Vendée. Alors, c'est dû d'une part aux conditions atmosphériques, et puis surtout, je pense, à Internet qui fait que... Pourquoi se déplacer quand on peut avoir tous les renseignements? Mais je rappelle quand même que tous les renseignements, on ne les trouve pas sur Internet et surtout on ne trouve pas le sourire de nos conseillères. Travailler ses abdominaux, apaiser ses douleurs articulaires, retarder les effets du vieillissement de son corps, l'aquafibie a tout pour plaire. Cette méthode particulière qui mêle aquagym et aquafitness va bientôt faire son apparition à la rentrée au CNL, le club nautique luçonnais. La méthode a été proposée récemment à titre d'essai lors de 4 cours et manifestement elle a plu. Basée sur des exercices spécifiques, cette méthode se pratique en totale apesanteur. Alors l'aquafibie, c'est une technique nouvelle en France d'aquagym qui permet de travailler sans appui terrestre. On est entièrement porté par l'eau, ce qui permet vraiment de faire travailler tout le corps, les muscles profondément, et donc d'améliorer notre condition physique générale, notre endurance et notre force. Donc le travail sans musique permet de vraiment adapter le rythme à notre capacité du moment. Donc on arrive à des résultats rapides parce que c'est vraiment des mouvements spécifiques au travail dans l'eau et qui donnent vraiment des résultats. Et effectivement, à la fin du cours, les réactions étaient très positives. Je trouve que sans musique, c'est mieux. On est plus à l'écoute. Le monsieur nous a bien conseillé. Je pense que les abdominaux, ça nous fera travailler plus les abdominaux. L'aquafibie sera donc proposée aux adhérents du CNL à la rentrée prochaine à la piscine intercommunale. Les fêtes de Pâques ont été ouvertes lundi par la messe chrismale à La Roche-sur-Yon. À cette occasion, l'ensemble des prêtres du diocèse ainsi que les diacres permanents se sont réunis autour de l'évêque pour renouveler leurs promesses d'ordination. Samedi soir, les fêtes continueront avec la vigile pascale et dimanche, bien évidemment, la messe de Pâques. Cette année encore, comme le veut la tradition, 13 catéchumènes seront baptisés durant la nuit de Pâques. Chaque année, leur nombre augmente dans le département, et ce, même si, selon l'évêque, nous sommes plutôt en période de sortie de chrétienté. Je dirais à la limite, c'est quand il y a moins de catholiques d'habitude que certains redécouvrent la nouveauté du christianisme.
Et ce n'est pas rare. Nous sommes encore marqués par le christianisme de manière avec des communautés relativement vivantes en Vendée, mais en ville, le phénomène est encore plus fort de voir des adultes qui découvrent la foi chrétienne. Dans les très grandes villes, c'est parfois par centaines que se comptent chaque année les catéchumènes. Sachez par ailleurs que Monseigneur Castet ainsi que près de 200 Vendéens seront présents à Rome le 27 avril prochain pour la canonisation de Jean XXIII et celle de Jean-Paul II. Deux papes très aimés et surtout deux papes qui étaient venus en Vendée. Jean-Paul II, c'était en 1996 sur les traces de Saint-Louis Grignon de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et Jean XXIII, alors qu'il n'était encore que Monseigneur Roncalli, avait fait une visite à Luçon. C'était le 16 juillet 1950, juste après les cérémonies de bénédiction du séminaire des Herbiers, devenu aujourd'hui lycée Jean XXIII. Il était alors nonce apostolique, c'est-à-dire le délégué du pape qui préparait les nominations des évêques dans les diocèses. Il est devenu pape 8 ans plus tard, en 1958, et est décédé en 1963. Le charme du jardin du Maine opère toujours. Ce week-end et pour la première fois, les jardiniers des espaces verts de la ville de Luçon y avaient organisé des portes ouvertes et le public n'a pas boudé son plaisir. Quelques 650 personnes ont donc foulé les samedis les allées du jardin pour en découvrir son histoire, ses recoins cachés, ses décors ombragés et tout le travail réalisé au quotidien et tout au long de l'année par toute l'équipe des espaces verts. Le public était donc accueilli dans la cour d'honneur par Jean-Louis Ray, le responsable de cette équipe, afin de présenter l'histoire du jardin, cher au cœur des Luçonnais. On sait également que pour le kiosque à musique, on a acheté des chaises. Alors on sait le type de chaise parce qu'on a le catalogue de 1905 avec le choix de la chaise, qu'elle avait coûté 6,85 francs et que comme ils en avaient pris 100, ils avaient payé 5,67 francs. C'est un jardin 19e, qu'il y a des particularités dans ce genre de jardin, c'est-à-dire ces portes ouvertes ou ces fenêtres ouvertes sur des vues spécifiques, comment on a fait pour vidanger le bassin, comment il a pu être construit, comment nos anciens ont pensé à tout le système mécanique pour évacuer l'eau et alimenter ces bassins, qui sont dans des zones plus basses que le reste. Et puis également présenter le travail des jardiniers dans nos serres, donc combien nous produisons de plantes, et un peu que chacun se rende compte que ces impôts servent aujourd'hui à la plantation et ce qu'on en fait. Cette journée portes ouvertes n'est que le prélude à toute une série d'animations qui tout au long de l'année vont mettre en valeur le jardin. Prochain rendez-vous par exemple, ce sera les 29, 30 et 31 mai. Pour la première fois, Luçon participera à une opération nationale Jardin en fête, dont le thème cette année est l'enfant au jardin. Encore plein de surprises en perspective.